Yo les gars, petite vidéo un peu différente pour comprendre les bases du Yu-Gi-Oh en 5 minutes même pas, pour ceux qui n'ont jamais joué. On va faire un monstre magie piège et ouais, voilà, c'est parti. Donc ça c'est un monstre normal et on les reconnaît très facilement à la couleur de la carte et puis il y a marqué normal, ils n'ont pas d'effet. On a leur attaque et leur défense, ici les étoiles ça va de 1 à 12. Chaque joueur a droit à une invocation normale par tour, sans compter les effets qui lui permettent d'en faire plus. Un monstre entre 1 et 4 étoiles, on peut le jouer normalement, sans sacrifice. Un monstre qui est entre 5 et 6 étoiles, il faut sacrifier un monstre sur le terrain. Et ceux qui ont 7 étoiles ou plus, comme les magiciens sombres, par exemple, il faut sacrifier deux cartes sur le terrain pour pouvoir la jouer. Donc voilà, tout ça, c'est les monstres normaux. Ensuite, on a les monstres à effet. Un monstre à effet, on le reconnaît à la couleur de la carte également, et puisqu'il y a un effet. Par exemple, ici, c'est la statue barrière du paradis, son effet, c'est qu'aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres hormis les monstres lumière. Comme pour les monstres normaux, les monstres à effet peuvent avoir ont des étoiles et peuvent nécessiter des sacrifices, comme Jinzo, un des plus iconiques qui a besoin de un sacrifice. Et ici, on a les monstres à effet flip. Un effet flip, par exemple, c'est quand un monstre est comme ça face cachée, qu'on vous l'attaque. Vous pouvez le flip et activer son effet flip, ou vous pouvez le flip vous-même pour activer son effet. Par contre, vous ne pouvez pas invoquer normalement comme ça et le même tour faire ça. Vous n'avez pas le droit. Et on a également un monstre synthoniseur qui permet de faire des synchros qu'on verra plus tard. Et ici on a un monstre pendule, c'est le dernier type de monstre qui est sorti. Les monstres pendules ont deux effets. Ils ont un effet quand ils sont mis ici, en zone pendule. Et dans ce cas-là, c'est ce premier effet qui s'applique. Et un autre effet quand ils sont sur le terrain, la zone monstre. Et c'est le deuxième effet qui s'applique. Enfin, un type de carte un peu spécial qu'on appelle les hand traps. En français, c'est les pièges de la main. Ils ont tous en point commun d'avoir un effet rapide ici qui s'active pendant le tour adverse pour avoir de l'interaction et bloquer ses plays. Ensuite, les pièges, pour être invoqués, ils doivent d'abord être posés sur le terrain un tour. Par exemple, vous jouez, vous faites un piège. Ensuite, ça doit être le tour de l'adversaire pour pouvoir l'activer. Vous ne pouvez pas poser un piège et l'activer le même tour. Sauf si vous avez un effet de carte qui vous dit le contraire. On a plusieurs types de magie. La magie piège normale. La magie piège continue. Continue, ça veut dire qu'elle reste sur le terrain même après son activation. Contrairement à une magie piège normale qui fait son effet puis qui va au cimetière, celle-là, elle reste. Et vous avez les magies rapides qu'on peut voir ici avec ce signe-là. Les pièges rapides avec ce signe-là, excusez-moi. Donc, on peut les activer en réponse à une action de l'adversaire, selon l'effet indiqué par ici. Par exemple, lorsque votre adversaire va invoquer un monstre et que vous avez la carte face cachée, vous pouvez la retourner n'importe quand, vu que c'est une magie rapide, pour faire son effet. Ensuite, les magies, c'est le même principe. On a la magie normale, la magie de continue et la magie rapide. On a également des magies de terrain qui se mettent dans la zone terrain, ici, et qui ont un effet sur tout votre terrain, seulement votre terrain. Donc voilà, les cartes magie piège et les monstres, c'est ça qui fait le deck. Pour avoir un deck en tournoi, il faut en avoir au moins 40 jusqu'à 60 maximum. Et pour finir la vidéo, on va parler de l'extra deck. On a le droit à 15 cartes maximum. Et on va commencer par les synchros. Les synchros, c'est les cartes blanches. Elles ont toutes une condition. Il faut un synthoniseur et un monstre non synthoniseur. Et le total doit faire le même nombre d'étoiles. Ici, on a 5 étoiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, on a 6 étoiles. En gros, pour invoquer un monstre à 6 étoiles, il faut un synthoniseur à 1 étoile. Et il faut un monstre à 5 étoiles pour faire 6. Par exemple, avec ces deux monstres-là, on ne peut pas. Parce que ça fait 1 plus 4, ça fait 5. Et il faut 6 étoiles. Donc c'est très simple à invoquer les synchros. Ça marche avec des monstres synthoniseurs. Ensuite, on a les liens. Les liens, ça fait peur aux joueurs, mais en fait c'est très simple. On a la condition ici, 2 monstres. Donc si vous avez 2 monstres sur le terrain, vous pouvez les envoyer au cimetière pendant votre tour pour invoquer l'alien, tout simplement. L'alien, elle a sa propre zone lien qui est ici. Je vais descendre un peu, voilà, ici. Et un lien qui pointe, comme vous pouvez le voir avec la couleur rouge ici. Le lien qui pointe, le monstre, permet de faire un autre lien directement. Par exemple, si on a un lien là qui pointe et un monstre ici, je peux prendre les deux pour faire une lien 3.
les liens vont de 1 à 5. Ici, on a lien 2. Donc, c'est 2 monstres. Lien 1, c'est un monstre, etc. etc. Voilà. Ensuite, on a les monstres Xyz. C'est le même principe. Elles ont toute une condition ici. 3 monstres lumière de niveau 5. Et souvent, les cartes qui ont des conditions difficiles comme celle-là, elles ont un autre effet qui permet de l'invoquer plus facilement. Par exemple, celui-là, il peut s'invoquer directement par-dessus une autre carte. Les cartes Xyz, contrairement aux cartes liens, les monstres ne vont pas au cimetière. C'est-à-dire que si vous faites une invocation Xyz avec 2 monstres ici, vous devez les superposer comme ça, sur la carte. Elles ne vont pas au cimetière. Ensuite, on a le classique, la fusion qui nécessite 2 monstres et la polymérisation. Ça, c'était voilà pour tout ce qui était magie, piège, monstre, les types de cartes de base. Après, il y a bien sûr, il y a plein de façons différentes. Il existe des fusions qui s'invoquent sans la polymérisation. Il existe des synchros qui s'invoquent sans forcément synthoniseur, comme Ange du Chaos, etc. Là, c'est vraiment les bases des bases pour effleurer un peu le jeu. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. J'ai été assez factuel et assez direct, on va dire. Quand j'ai dit qu'on avait droit qu'à une invocation normale par tour, c'est vrai. Mais il y a des decks qui donnent des extra normes et qui permettent d'en faire 4-5 par tour, par exemple, comme Flunderies, ce genre de choses. Donc voilà, j'ai fait le tour. Et l'extra deck, comme je l'ai dit, c'est 15 cartes maximum. Et l'extra deck n'est pas avec le deck. Voilà. Sur ce, les gars, ceux qui veulent commencer Yu-Gi-Oh, n'hésitez pas. Et force à vous.